Bonjour et bienvenue sur blogtravail.com et dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment créer un CV performant. Alors dans cette vidéo, je vais aborder 3 points. Je vais aborder la forme du CV, le contenu du CV et le format du CV dans lequel il doit être envoyé. Alors un CV, ça doit être très simple et clair à lire. Un CV doit être communiqué à un employeur sur une seule page. Si vous faites 2 pages, 1 page et demie ou peut-être 3 pages, c'est une catastrophe pour l'employeur et tout de suite, il va se faire une idée de vous. Croyez-moi, de mon expérience, quand j'ai commencé dans la vie active, j'avais 2 pages de CV, j'avais de l'expérience dans des petits boulots, c'était une catastrophe. Donc synthétisez un maximum, pensez simple et rapide à lire pour l'employeur. Faites gagner à l'employeur du temps parce que l'employeur n'a pas le temps. Il a beaucoup de choses à faire dans sa journée, il a beaucoup de personnes à recruter peut-être dans son domaine. Donc c'est pour ça, faites gagner du temps à l'employeur. Je n'ai pas la prétention de faire le meilleur CV du monde, mais ma méthode, ma technique sur mon CV fonctionne à tous les coups. Alors tout de suite, on va aborder donc la forme et puis le contenu bien évidemment, mais le contenu c'est plus votre expérience qui va faire en sorte de le partager directement. Je ne vais pas pouvoir mettre ce que vous avez dans votre CV, c'est vous-même qui allez devoir mettre vos informations bien évidemment. Alors, je vous conseille d'utiliser Word ou Office comme logiciel sous Windows. MS Office, il est gratuit. Word, je pense qu'il est payant. Avant, il était gratuit, mais maintenant, il est payant. Sinon, si vous êtes sous Mac, je vous conseille d'utiliser Page. Page, c'est très bon, c'est très simple et vous pouvez aussi donc convertir tous les formats que vous souhaitez. La lettre de motivation, c'est pareil, utilisez toujours Word, Office ou Page, c'est très simple. N'utilisez pas le bloc-notes ou j'en connais qui utilisent le bloc-notes et qui font imprimer pour leur CV, c'est une catastrophe. Alors, commencez toujours par mettre vos coordonnées. Mettez votre nom, votre prénom en haut de page. Centrez-moi tout ça. Centrez vos coordonnées, nom, prénom. Une fois que ça c'est fait, mettez le titre du poste que vous convoitez. Je vous recommande de mettre le titre plus gros en termes de taille de police que le reste de la page. Le titre du poste doit être la chose que l'employeur lit en premier. Vous devez inspirer vite la personne qui lit votre CV. Donc c'est pour ça, juste en dessous du titre, vous allez mettre 4 de vos points forts. Exemple, communicatif, positif, fiable, persuasif, et bien d'autres encore. Mais surtout, ne mentez pas. Un menteur ne dit jamais 2 fois la même chose. Croyez-moi, ça fait un moment que je suis dans le domaine de la vente de meubles et je peux vous assurer que des clients qui me mentent sont des clients que je repère très très vite, surtout quand je les ai au téléphone ou quand je les revois. Il y a donc après, il y a la formation ou l'expérience professionnelle à placer. Il y a toujours eu un débat depuis longtemps à savoir si on devait mettre l'expérience ou la formation et vice-versa en premier. D'après mon expérience, je vous conseille de commencer par l'expérience. Puis, vous mettez votre cursus de formation, vos études, l'université, les formations continues, tout ce qui est intéressant et pertinent pour le poste que vous recherchez. Je mets un point d'honneur sur ça. Votre expérience et votre cursus de formation ou universitaire doit être toujours en rapport avec le poste que vous convoitez. Toujours. Après ce que j'ai pu voir aussi, ce que vous avez fait, votre pratique du terrain est toujours plus enrichissante pour l'employeur que la théorie sur les bancs d'école. Donc c'est pour ça, je vous conseille sincèrement et de plus en plus d'employeurs aiment commencer à lire un CV par l'expérience et après ils étudient donc le cursus de formation. Enfin, à la fin de votre CV, indiquez vos loisirs. Si vous avez le permis de conduire, donc permis de voiture, permis de moto par exemple, et aussi les langues parlées et leur niveau, moyen, confirmé ou peut-être expert. Alors souvenez-vous bien, un CV doit toujours faire une seule page. Et évidemment, donc la troisième chose qu'on devait voir, c'est le format du CV. Le CV que vous envoyez à un employeur doit toujours être en point PDF. Vous sauvegardez, vous enregistrez votre CV en point PDF. Jamais en point doc, jamais dans un autre format. C'est une catastrophe, il y en a encore qui le font. On est en 2018,
Ça, c'est pas gagnant du tout et l'employeur va très vite se faire une idée de vous. Donc, envoyez toujours votre CV et votre lettre de motivation en point PDF. Si vous avez des questions, je suis disponible sur info@blogtravail.com et si vous souhaitez aller plus loin et plus vite, obtenez mon e-book. Vous allez sur l'onglet Ma méthode sur blogtravail.com et vous prenez mon e-book directement. Je vous dis à très vite, prenez soin de vous, courage dans les recherches, lâchez pas, vous allez trouver super vite. Salut, bye bye.